Bonjour à tous. Bah, écoutez, je suis très heureux de pouvoir participer donc à cette conférence qui m'a été proposée par le Rav Michael Ifrach. Voilà, j'ai un ami, Baruch Hashem. Très honoré de pouvoir participer. Autant que voilà, on va essayer d'apporter des chidushim, ouais, parce qu'on va essayer de parler de Rosh Hashanah évidemment, et essayer d'expliquer ce que c'est que cette fête de Rosh Hashanah. Oui, puisque c'est vrai qu'on s'est préparé, on se prépare depuis le mois d'Elul. Juste pour arriver à ce jour, ensuite pour arriver vers Hashem à Yom Kippourim, ensuite il va y avoir les fêtes de Sukkot. Et donc tout ça c'est une vraie préparation, il y a vraiment une préparation profonde et essayer de comprendre quel sens peut avoir Rosh Hashanah. Alors peut-être en introduction déjà d'expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que le mois d'Elul. Vous voyez, vous savez, on dit, il y a une allusion dans le Shir HaShirim, on dit Ani les Dodi, Vedodili. Vous voyez, Ani les Dodi, Vedodili, ça veut dire, en français on va traduire, je suis les Dodi, proche de mon bien-aimé Hachem, et Dodili. Et Hachem, il est proche de moi. On va dire, il n'est pas marqué proche, mais il y a une sorte de proximité qui se crée entre Hachem et nous. Ça va? Mais Hachem Dodi. Dodi, c'est qu'il y a quelque chose d'affectif, il y a une affection qui se déclare. Et des Dodim, c'est des gens il y a une forme d'affection qui se déclare. Après, c'est marqué Ani. Ani les Dodi. Oui? Je pense que le plus important, et c'est ça le travail des Loul, c'est de comprendre qu'il faut savoir définir d'abord qui sommes-nous. Est-ce que tu peux parler de toi? Est-ce que tu peux dire qui je suis? Oui, ça veut dire quand je dis je, ça veut dire savoir définir, tu vas réfléchir à ta condition, où tu vis, comment tu vis, tes parents, ta famille, tes amis, ça c'est l'entourage. Après, tu vas voir que ta façon de penser, de réagir à ta vie, ouais, ton caractère, quelle forme de caractère, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient, quelles sont tes forces, tes faiblesses, ton courage, pas ton courage, ta ténacité, ton intelligence, ta sensibilité, c'est des choses à définir, c'est ça Annie. Pourquoi c'est important de dire Annie? Parce que Hachem il va juger le Annie à Rosh Hashanah. Ça va? Donc si il va juger le Annie, il faut que je sache définir qui est Annie. À part ça, il faut savoir que je sais, a priori, j'ai un éventail large de ma personnalité, oui. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire de moi. D'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Mais si tu ne sais pas définir qui tu es, tu ne peux pas définir ta voie d'Hachem. Tu ne peux pas espérer attendre quoi que ce soit d'Hachem parce que tu ne sais pas qui tu es. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire de toi non plus? Vous avez compris? Autant que tu ne vas pas forcément comprendre ce qui va t'arriver. Parce que ça vient forcément répondre à quelque chose. Oui? Donc au départ, il y a Elul, le mois d'Elul, c'est de définir le Hani, c'est important. Mais savoir que Hachem, c'est Dodi. Où on voit que c'est Dodi, oui. Parce que si vous voyez dans la parachète et Kev, là-bas c'est marqué que Rashi ramène que quand Moshe Rabbeinu a dit, Hachem m'a dit de vous dire, Koum, lève-toi, et va amener ce peuple vers la terre d'Israël que j'ai promis à leur père. Et Rashi nous dit là-bas que bien qu'on a fait le veau d'or, oui, et que Sartem inaderer, vous êtes séparés de moi du chemin parce que vous avez fait le faux du veau d'or. Oui, qu'est-ce que c'est que la faute du veau d'or? Hamid expliquait, la Gemara dans Shabbat a dit là-bas, que pour vous imaginer ce que c'est qu'aux yeux d'Hachem, la faute du veau d'or et aux yeux des Chachamim, c'est comme si une jeune femme, elle se marie, là-bas, et le jour de son mariage, elle trompe son mari en plein Tseouda, en plein repas. On a fait un repas, c'est-à-dire on entre un matin de Torah, on va recevoir la Torah, et qu'est-ce qu'elle fait la Kala ce jour-là? Elle trompe son mari le jour de son mariage. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à son mari? Ouais, qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Il dit Hachem, Rachid dit, Afalpi, bien que vous êtes détourné de moi, qu'il y ait une trahison quelque part, quand même, Hachem, il est Omed Bechibato. Il reste quand même proche de vous. Et il reste, la chiba, ça veut dire il vous chérit. Ça veut dire qu'Hachem, il est proche de nous. Ouais. Et que c'est ça, Yedidout, la Yedidout. Il y a quelque chose de très fort, il y a un lien très fort, très puissant, qui existe entre nous et Hachem. Maintenant, Hachem, il n'est pas là pour dire, ah oui, maintenant qu'on est des amis, alors il va nous pardonner. Non. Il faut que. La Yedidout, c'est de dire, je suis proche de toi pour t'aider. Et si tu as une difficulté, je suis là pour t'aider. Si tu veux absorber quelque chose ou tu veux atteindre quelque chose, je suis là pour t'aider. Donc il y a quelque chose qui s'appelle Yedid. Ani et Li. C'est quoi Li? Ani les Dodi, Vedodi Li. Oui? Il y a un retour vers soi. Mais le Li, c'est ce que tu vas devenir. Qu'est-ce qu'Hachem il va te faire passer comme expérience de ta vie pour t'amener à quelque chose qui s'appelle moi? Mais quel moi? Celui qui doit devenir. Comme si il y avait une forme potentielle d'existence, il y a celui qui doit se réaliser. Et celui qui doit c'est le Li. C'est ça. Ani les Dodi, Vedodi Li. Li, ça veut dire voilà ce que je vais. Et je vais me rendre compte parce que. Regardez-vous l'année dernière, regardez-vous il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, 10 ans. Si vous arrivez à vous reconnaître, quel akavod. En fait, on se rend compte que c'était ça le lit. Ça va? Ani le dodi vedodi.
Ok, donc on va essayer de comprendre maintenant qu'il va se passer des choses dans notre vie, on va traverser des expériences de vie, on va traverser des situations dans lesquelles on va pas forcément être maître, mais peut-être victime, mais quand bien même ça a été réfléchi, pensé par Hachem. C'est ça. Et après on va essayer de comprendre ce que c'est que Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Alors en général on nous dit, bah, Rosh Hashanah, bon, bah, c'est le jour du jugement, c'est Hachem nous juge, hein, vous comprenez donc. Mais est-ce que le jugement il est répertorié chez nous comme un jugement, on va passer au tribunal alors on ne sait pas ce qui va se passer, vous savez, on va nous condamner, on va nous gratifier. Est-ce que c'est ça la perception qu'on doit avoir? Est-ce que c'est ça le jugement d'Hachem? Et si c'est vrai, pourquoi ça se passe chaque année? Si c'était ça, il fallait attendre la fin d'année, ou à la fin de sa vie, pardon, bah, c'est là qu'on va faire les comptes et on verra qu'est-ce que tu es devenu à la fin de ta vie. On va te juger à la fin de ta vie. Non, on te juge chaque année. On juge même les morts, dit le Rambam. Ben, qu'est-ce qu'on juge en fait? Ouais. À part ça, hein, on sait que Rosh Hashanah tombe le premier du mois de Tishri. Mais le premier du mois de Tishri, bah, c'est déjà l'année entamée. Ouais. Donc si on doit imaginer qu'on va être jugé, condamné, ou savoir si on va être gratifié de pouvoir vivre, bah, je pense qu'il aurait été plus logique de nous juger avant que on démarre l'année. Ouais. On aurait dû d'abord nous juger, a priori, si c'était ça le jugement. C'est-à-dire qui s'y va vivre, qu'est-ce qui va mourir, qu'est-ce qui va je sais pas quoi. On aurait dû dire, bah, écoutez, on va juger la veille, ouais. Et puis on va voir si vous êtes apte à pouvoir penser, imaginer, passer en année supérieure. Ouais, comme l'année prochaine, voilà, et ben il fallait nous juger la veille. Est-ce que c'est ça qui se passe? Non, on voit que non, on entame l'année et on nous juge. C'est là. Alors qu'est-ce que c'est que ce jugement? Il faut comprendre ce que c'est que ce jugement. Est-ce que le jugement il est fait, il est formulé sur le passé? C'est-à-dire on va voir ce qu'on a fait l'année dernière, ouais, ou cette année disons, pour pouvoir imaginer qu'est-ce qu'on va faire de nous l'année prochaine? C'est comme ça que ça se passe? Ou bien que le jugement il est formulé que en vérité sur le futur? On n'est pas en train d'essayer de voir qu'est-ce que tu fais l'année dernière, vous voyez, on va essayer de formuler quelque chose sur le futur. En vérité, le Ran il ramène comme ça dans la Psikta. Il y a une Psikta à Saint-Midrash qui dit comme ça. On dit Ayom Aratola, vous savez, on dit le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, mais ce n'est pas le jour de la création du monde. Vous voyez, c'est le jour de la création de l'homme, qui est l'essentiel de la création du monde. Puisqu'on sait que le monde a été créé le 25 Elul, et Adam a été créé le premier du mois de Tishri. Là-bas, la Psikta dit là-bas hein, qu'à la 10e heure de la journée, on a créé Adam. À la 11e heure, il a fauté, et à la 12e heure, il a été chassé du Gan Eden, jugé et chassé du Gan Eden. Mais là-bas, c'est marqué qu'Hachem a dit, de la même manière que Adam, j'ai jugé Adam, Veyatsa Bedimut, ça veut dire qu'il est sorti libre de ce jugement, alors je jugerai chaque être vivant sur la terre comme j'ai jugé Adam Arishon le premier du mois de Tishri. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Là-bas, tout le monde pose la question, en quoi il est sorti libre? Attendez, il était éternel, il est devenu mourant. Il était, comment dire, dans le Gan Eden, on l'a chassé du Gan Eden. Il était, comment dire, on le servait en permanence. Il y a des anges qui donnent à manger en permanence. Et là, tout à coup, on lui dit, tu sais quoi, tu vas travailler à la sueur de ton front. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Alors, bah, si je lis le texte Pachout, je dis, bah, Hachem, bah, il est envoyé en neige. C'est-à-dire c'est un châtiment qu'il a subi. Il n'est pas sorti libre, il est sorti condamné. Ouais, en étant mortel, c'est une condamnation. En étant obligé de travailler la sueur de son front, alors que c'est une condamnation. Ouais, et aussi en sachant qu'il va devoir vivre la vie qu'il vivra, mais elle ne sera pas éternelle, c'est aussi une condamnation. En quoi ce jugement, hein, il est tellement légitime, ouais, et que c'est pas, est-ce que Dieu s'est fâché? On a l'impression que Dieu s'est fâché, que Dieu, il peut plus le voir, donc il le chasse du Gan Eden. C'est ça comme ça qu'on comprend l'évidence. Ouais, il a trahi Hachem dans son comportement. Hachem dit, écoute, on n'a rien à faire ensemble, tu t'en vas, tu sors d'ici. C'est un peu ça qu'on imagine, c'est ça qu'on imagine. Mais ça contredit ce qu'on a dit, parce que Hachem, il a une chiba. Ça veut dire qu'il y a Anil et Dodi. Il y a une proximité avec Hachem. Comment ça s'explique? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, c'est qu'on voit qu'Hachem, il a jugé sur le futur. Il a dit, dorénavant, dans le futur, tu vas devoir travailler. Donc, c'est un raisonnement qui est fait sur le futur, qui n'est pas sur le passé. Ouais, il est sur le futur. Le jugement, c'est porter un jugement sur le futur. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Voilà ce que tu vas faire. Dorénavant, c'est ça qui va se passer. Donc, il faut comprendre que le jugement d'Hachem à Rosh Hashanah, il est formulé sur le futur. Voilà ce que je vais faire de toi l'année prochaine. Vous avez compris? C'est même marqué mes forages dans un Rashi. Vous savez, Rashi ramène dans la parachute Ekiev aussi. C'est marqué, il y a marqué là-bas hein, que Aîné Hachem, ouais, ils sont Aîné Hachem Tamid, ils sont toujours sur la terre d'Israël. Ça va? Toujours sur la terre d'Israël. Mais c'est marqué Me Reshit Hashana, Me Reshit Hashana, ça veut dire du début de l'année, Ad Acharit Shana. Voilà ce qui est marqué.
Mireshit Hashana, Mireshit Hashana, Ad Acharit Shana. Pourquoi c'est marqué Hashana? Mireshit Hashana, il y a un He devant. Ouais. Ad Acharit Shana, il n'y a pas de He. Il n'y a pas l'article devant Shana. Il est marqué du début de l'année avec l'année mise en relief jusqu'à la fin année. Jusqu'à la fin année. Pas marqué, il n'y a pas de He. À part ça, pourquoi on n'a pas mis un facteur commun l'année? On aurait dû dire Mireshit Ad Acharit Shana. Du début à la fin de l'année. Hachem les yeux permanents du début à la fin de l'année. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est simple, ça veut dire qu'Hachem il regarde en permanence. Ouais, du début à la fin de l'année. C'est ça que ça veut dire. Rachid dit pas du tout. Rachid dit Abba, regardez sur place. Il dit mais Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Nidon, on va juger Mahiye Besofa. On va juger Mahiye Besofa. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin de l'année? On va juger maintenant au présent. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin de l'année? Ça veut dire que le projet est encore une fois dans le futur. Tel que je te vois, dit Hachem, on va essayer de voir qu'est-ce que tu vas devenir à la fin de l'année. Et pour ça, il a fallu qu'on arrive à concentrer une réflexion sur toi, qui, je l'espère, dit Hachem, à la fin de l'année, tu seras quelqu'un d'autre. Pas le pshat que chaque jour on va voir. Non. J'ai prévu maintenant, Maïe Besofa. Ça va? Ça veut dire que il faut essayer de vous dire que ce que vous êtes maintenant là, on est à une semaine de Rosh Hashanah, ce que vous avez vécu dans l'année, ça va? On espère qu'on a atteint ce qu'Hachem il a espéré en Rosh Hashanah de l'année dernière. Est-ce qu'on a atteint cette chose-là? Ça va? Maintenant, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez exactement ce que vous avez traversé, vous savez exactement... Mais qu'est-ce que vous êtes devenu de ce qui a été travaillé? Comment vous l'avez compris? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quelle transformation de manifestement il s'est passé chez vous? Ça va? Et c'est ça qu'Hachem il veut. Pourquoi je vous dis ça? Il faut qu'il y ait un chinouille. Parce que Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est bizarre. On dit la tête de l'année, pour dire le début de l'année. Mais pourquoi on a imagé le début en disant la tête? Je dis pas à ma femme, tiens, on va se donner rendez-vous la tête de l'année. Non. Pourquoi l'image de la tête? Parce que la tête, c'est l'essentiel de ce qui articule votre corps. La tête, c'est celle qui va décider. La tête, c'est celle qui est l'essentiel. Roche, l'essentiel de l'année, l'essentiel, il est dans ce jour. De toute l'année. Parce que tout va se décider là. Rosh Hashanah. Tout va se décider. Avant, c'est pas le moment. Après, c'est trop tard. Tout est là. Roche, ça veut dire que la tour de contrôle de l'année, Roche, c'est là. Voilà, c'est là. Tout va se décider là. Donc il faut que tu sois prêt ce jour-là. Alors on te dit, tu sais quoi? On te laisse 30 jours. 30 jours, tu as 30 jours devant toi. Il faut que tu sois toi authentique le jour-là. Et tu sais, il faut que tu saches exactement ce que tu veux ce jour-là. Il faut que tu saches ce que tu veux, ça veut dire autant dans la perspective d'être, autant de dire j'arrive pas à faire tchouva, j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à machin, aide-moi je t'en prie. C'est marqué dans la Gemara, c'est dans la Gemara de Rosh Hashanah, la Gemara dit, Rabbi Krushpada, il dit, Yesh Shloshat Sfarim. Tu sais, il y a 3 livres ouverts. Oui. Shloshat Sfarim d'Iftarim et Rosh Hashanah, il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Il y a le livre des Tzadikim, oui. Le livre des Benonim, oui. Et le livre des Rechaim. Là-bas, Tosfot, il explique, il dit, c'est quoi le Benoni? C'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est celui qui est partagé. Il fait une mitzvah, il fait une avéra, il fait une mitzvah, il fait une avéra. Donc c'est quoi le tzaddik? C'est lui qui n'est pas Benoni. Donc si le Benoni c'est le partagé, donc le tzaddik c'est celui qui est au-dessus du Benoni. C'est-à-dire, il est un peu plus qu'un Benoni. Il fait plus que 50% de mitzvot. Ça va? Ça va? Par contre, le rachat, c'est celui qui fait un peu plus 50% d'avérot. C'est ça le rachat. Puisque sinon, il ne fallait pas dire Benoni, il fallait dire, il y a des catégories de personnes. Dites-moi, c'est quoi ces Sfarim? Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'il y a des livres? Hein? Il y a des livres ou pas? Non. Il y a marqué Shlosha Sfarim, l'Iftarim Rosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts. C'est quoi ces livres? Un livre, en fait, un livre, c'est quoi? Un livre, c'est un volume. Un livre, c'est un espace. D'accord? C'est quoi les pages? Les pages, c'est le temps.
C'est quoi le contenu? Ben, c'est ce qu'on va mettre comme contenu dans ma vie. Et c'est quoi le message? Ben, c'est ce qu'Hachem il a écrit. C'est ça les Sfarim. Quand vous dites dans la prière, Kod venu besefer achaim, Kod venu besefer geoula vishua, ça veut dire quoi d'écrire dans un livre? Ouais. Tu dis écris-moi dans le livre. C'est marqué dans les Pirkei Avot, Kol maasecha besefer nechtamim. Tout ce que tu fais, c'est écrit dans un livre. Alors là-bas, le Yarbetz, il explique que c'est quoi le Sefer? Ben, le Sefer, en fait, c'est la conscience humaine. Ce qu'on appelle le Nefesh. Ça veut dire que tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Le livre, c'est toi. Le livre, c'est ta conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est quoi? C'est la chose la plus importante qui existe chez l'être humain. Pourquoi c'est la plus importante? Et qu'est-ce que c'est que la conscience humaine? Maintenant, expliquez-moi. Hachem, il a dit à Adam Arishon, écoute, tu peux manger de tous les fruits de la terre. Tu as le privilège d'être au Gan Eden. Il y a des anges qui vont te donner à manger tous les jours. Tu vas pouvoir étudier la Torah sans difficulté. Mais sache une chose. Il y a un arbre, il s'appelle le Etz Hadat Tov Hara. Celui-là, tu ne le manges pas. Mais tu peux tout manger. Celui-là, tu ne peux pas manger. Ça va? Et tu resteras éternel dans Gan Eden. Ok. Sa femme, elle vient, elle lui dit, tu sais quoi, ça te dit pas d'être Kelokim? Si on mange du Esada Tovara, on ne sait pas, on ne connaît pas le Tov et le Rano. Tu sais, c'est pas intéressant, franchement, d'arriver à manger ce Etzadat là. Ouais, et on va manger le Etzadat et on va devenir comme Dieu. Voilà ce qu'elle dit. Elle a réussi à le convaincre ou pas? Elle a réussi ou pas? Bien sûr. Maintenant, je comprends pas. Tu mets Hachem, et tu mets l'éternité. Tu mets sa femme, et dans le doute, parce qu'il a dû douter, tu mets la mort. Qui te choisit, toi? Hein? Hein? La femme, évidemment. Tu mets Hachem, et tu mets l'éternité, et tu mets sa femme, et tu mets la mort. Comment il a choisi sa femme et la mort? J'ai pas compris. Hein? Ben, s'il a choisi sa femme et la mort, c'est que l'intérêt qu'il avait d'écouter sa femme était plus fort que quoi? Hein? Que la vie et la conscience qu'il avait d'Hachem. Il savait, mais est-ce qu'il était conscient? Parce que quand tu es conscient, tu réagis. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, regarde, là où tu te trouves, tu es capable de fauter. Ça veut dire que la pression organisée dans le Gan Eden, elle est trop forte pour toi. Tu sais ce qu'on va faire? Il vaut mieux que tu sortes. Et comme tu as fait un choix intéressé, alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas sortir, tu vas aller dans un endroit où les expressions que tu vas vivre, ce sont des expressions qui vont te permettre, j'espère, de retourner au Gan Eden. Donc le chasser du Gan Eden, c'était le rendre service. Mais il a dit, tu vas travailler à la sueur de ton front. Pourquoi à la sueur de ton front? Comme si que ce qu'Hachem lui a proposé, c'est réparateur de son problème personnel. Ça va? En quoi c'est réparateur de son problème? Et c'est comme ça qu'il faut traduire l'existence. Ça va? Que la vie que je mène n'est pas un problème que je subis. Tu dis, il m'arrivait ça, j'ai galéré dans ça, j'ai des problèmes. En vérité, non. Ce que tu crois être un problème est une solution. C'est un problème que dorénavant, Adam il va labourer. C'est un problème. Il va suer pour gagner son pain. C'est un problème. Oui. Avant, il n'avait pas besoin. C'est un problème. C'est une solution. En quoi c'est une solution? Parce qu'il va labourer la terre. Ok. Donc il va préparer sa charrue, il va se monter une charrue, il va l'atteler à sa vache et il va taper dessus, il va essayer de labourer la terre. Il faut faire des sillons. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il va faire. Bon. Il fait ça, donc il attelle sa vache, il commence à faire son sillon, et puis sa charrue, elle cogne une pierre sous la terre et elle se pète comme ça, elle se casse. C'est pas possible. Pas possible. J'ai pas des yeux pour voir sous la terre. Je t'en prie, Hachem, je t'en prie, Hachem. Je vais faire un sillon, 2, 3, 5 sillons. Il faut que ça puisse marcher. Je t'en supplie, fait que ça marche. Ok. Il espère que ça va marcher. Bon, alors il reconstitue sa charrue, il attelle à sa vache, il refait. Donc il est en train de suer, comme ça, il dit j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Bon, j'ai réussi à sillon, bon, c'est bon, super. Après j'ai un, deuxième, un, trois, quatrième, cinquième. Super. Merci Hachem, ça va marcher, merci Hachem. Après il commence à semer. Bon, il sème. Il fait 50 mètres,
Il voit les pigeons qui mangent ses graines là-bas. Il dit, c'est pas possible. Je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie qu'ils aillent manger ailleurs, que trouve-leur une subsistance ailleurs. Je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie, je t'en supplie. Bon, il recommence, puis par miracle, ils ont été mangés ailleurs. Vous avez compris. Après, il attend, il fait comme ça, il attend. Ben, il attend quoi? Ben, il attend qu'il pleuve. Il pleut ou pas? Ben, il pleut pas. Je t'en supplie, Hachem, qu'il pleuve. Comment ça va pousser? Je pourrais pas faire pousser, il peut pas. Et tout à coup, les nuages arrivent, il pleut. Ah, merci Hachem, merci Hachem. Et l'hiver, et comment va être l'hiver? Est-ce qu'il va y avoir des tempêtes, pas des tempêtes? Est-ce que des mots vont manger ses récoltes, vont manger ses récoltes? Bon, finalement, l'hiver, il passe bien, il arrive le printemps, ça pousse, etc. Il est content, il prie comme un fou que ça reste. Et après, il récolte son blé, il va commencer à récolter son blé, à cuire son blé, il va l'engranger, il va récupérer les graines séchées, il va faire de la farine, il va faire des chalotes. Et quand il va faire un motzi nechem haaretz, sur ce pain qui est le fruit de sa sueur et de son travail, et qui est le résultat de toutes les prières qu'il a faites, ça va? Il va pas acheter comme nous, il va faire un motzi sur la baguette de 1 euro que j'ai acheté à la boulangerie là. Non. Il va faire. Son mot de Silachiminaret, c'est exceptionnel, vous avez compris pas? Oui ou non? Sa femme, elle vient et dit, dis-moi, tu veux pas qu'on aille à Tzadaat là? Il peut ou pas? Il peut plus maintenant. C'est pourquoi il peut plus? Ben parce que le résultat de tout le travail qu'il a fait, grâce à Dieu, c'est là qu'il a eu la conscience qu'Hachem existe. Parce que sans lui, j'aurais jamais pu se faire. Donc le problème d'avoir travaillé, c'est contre lui ou pour lui? Ben, c'était la solution. Laquelle? Il fallait juste comprendre le départ de sa faute. Le départ de sa faute, c'est qu'il n'avait pas conscience qu'Hachem existait. Bien sûr qu'il savait que Dieu existe, comme nous on sait que Dieu existe. Mais est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience? C'est ça le problème. Alors il fallait passer par cette épreuve qui va reconstituer la conscience qui lui a manqué. Merci Hachem. Et c'est comme ça qu'il a pu retourner au Gan Eden. Ça veut dire qu'Hachem, il a besoin qu'on construise une conscience. Et c'est que pour ça qu'il a donné la Torah. Parce qu'il faut que tu saches comment Hachem fonctionne, il faut savoir qu'est-ce que tu peux faire sur la terre, qu'est-ce qu'on appelle les mitzvahs, qu'est-ce qu'on appelle les mitzvahs. Ça va? Donc Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Oui. Rosh Hashanah, c'est l'expérience que tu vas traverser dans cette épreuve, qui est laquelle? Ben, celle de passer par Rosh Hashanah, et de savoir qu'Hachem, il va juger. Juger, c'est pas condamner. Hein. Oui, on confond souvent la condamnation et le jugement. La condamnation, Hachem ne va pas te condamner, il va te juger. Mais juger, ça veut dire, comme tu te juges toi-même, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour m'améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour me corriger, par quelle épreuve je... C'est ça qui va se passer. Et j'aspire à devenir aussi, c'est ça, Rosh Hashanah. Donc c'est un jour spécial en fait. C'est un jour spécial dans lequel on va remettre notre vie en jeu, c'est-à-dire quoi la vie en jeu? Ça veut dire les expériences de vie, d'accord? Et là-bas c'est marqué, il y a les sifrei Chaim et les sifrei Metim, et les sifrei Benonim. Voilà ce qui est marqué, les livres des vivants, le livre des morts et le livre des... Alors là-bas Tosfot il pose la question, il dit mais si le Benoni, c'est quelqu'un de partagé, d'accord? Donc le rachat, c'est quelqu'un qui a un peu plus rachat, c'est-à-dire un peu plus Avera que mitzvah, et le tzaddik, c'est un peu plus mitzvah qu'Avera. Alors, la différence, elle n'est pas très grande, mais elle existe, elle est là, ouais. Il dit, mais bizarrement, c'est bizarre parce que on voit des Réchaim mourir quand même, qui vivent. C'est vrai ou pas? Par exemple, vous avez Hitler en 1944. Il a tué combien de personnes en 1944? Combien? Combien? Il y a eu combien de morts pendant la guerre? Combien? De combien de morts pendant la Shoah? Hein? De juifs, de 6 millions de juifs. Mais il y a eu de juifs, 6 millions. Mais combien de morts en tout et pour tout? Entre 60 millions, il y a eu 27 millions d'Allemands, 20 millions de Russes. Il y a eu presque 60 millions de morts quand même. Bon, en 1944, il y avait combien de millions de morts? Combien il a tué de gens? Environ 50. 40. Oui, non? Il s'est dit pour rachat. Un gros rachat. Bon, et qu'est-ce qu'il a jugé Hachem? Il a vécu en 1944, Hitler, ou pas? Donc on a dit c'est un tzaddik. Et le tzaddik qui était là-bas dans les camps de concentration, qui était un tzaddik gadol, il est mort dans le camp, lui. Alors c'était un rachat. Je me dis, c'est pas possible. Alors c'est quoi le jugement d'Hachem? Moi je croyais que Sifrei Chaim, c'est qu'il y en a qui vont respirer, il y en a qui respirent plus. C'est ça, Sifrei Chaim, Sifrei Metim, non? Oui? Alors toutefois, il dit non, c'est pas ça. On ne juge pas en vérité qu'est-ce qu'il va vivre. On va juger qu'est-ce qu'on va permettre à cette personne de faire pour vivre.
Et qu'est-ce qu'on appelle vivre? Et qu'est-ce qu'on appelle mettre? Vous avez compris? C'est pas, vous avez vu Papon, par exemple, il a vu 93 ans, il a déporté 75 000 juifs dans la Shoah. Il n'est pas mort. Hein. La Gemara dans Shabbat Kuf Nun Vav, elle dit là-bas que Bané, Chaye, Umzoné, les enfants, la longévité de la vie et la parnassa et la subsistance, elle ne dépend pas des sruyotes. C'est parce que tu es un tzaddik que tu vas gagner plus ou non, mais mazal yatalemita. On a tous un mazal. Ça veut dire que tu dois vivre ton année, c'est ton mazal. C'est quoi le mazal? C'est les moyens qu'on te donne pour réaliser ton but spirituel. Ça va? Ben, il faut des enfants, il faut une parnassa pour réaliser ton but spirituel. Donc il ne faut pas mélanger le mazal, qui est la longévité de la vie, de ce qu'Hachem il va mettre comme contenu à l'intérieur, ce qui n'a rien à voir. Mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu as choisi de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu as choisi de faire de toi? Ça va? Je vais vous dire mieux que ça. Personne ici n'a choisi de vivre. Vous êtes arrivé sur Terre, on vous a rien demandé. C'est vrai? Ce que vous êtes non plus, vous n'avez pas choisi. Et non plus vos parents, ni plus d'entourage, ni rien du tout. Ni votre couleur de peau, ni votre, je sais pas moi, votre intelligence, votre sensibilité, on n'a rien choisi du tout. Oui? On est comme on est, voilà, Hachem nous a fait comme ça. Et tout ce qui existe autour de vous, c'est Dieu qui l'a créé. Donc on n'est pas rajouté sur la terre. On n'a choisi ni ses parents, ni sa famille, ni ses frères, ni ses sœurs, ni l'entourage, ni tout ce qui existe, on n'a rien choisi du tout. C'est vrai ou pas? Mais si vous réfléchissez, c'est grâce à qui? C'est grâce à celui qui vous a créé. C'est qui? Hachem. Si vous voyez, c'est grâce à qui? Si vous parlez, c'est grâce à qui? Si vous entendez, c'est grâce à qui? Si vous allez vous mouvoir, c'est grâce à qui? Et si vous pensez, c'est grâce à qui? Donc quand vous dites, bah tiens, j'ai pensé à un truc, tu vois, j'ai réussi, machin, j'ai pas compris, mais t'as réussi quoi? Mais si t'as vu, c'est grâce à Dieu, si t'as pensé, c'est grâce à Dieu, si t'as réfléchi, c'est grâce à Dieu, si t'as étudié, si t'as compris, c'est grâce à Dieu, si t'as écouté, c'est grâce à Dieu, si t'as parlé, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu, oui ou non? Donc qu'est-ce qu'on est nous alors? Si j'ai compris, c'est grâce à Dieu. Si j'ai vu, c'est grâce à Dieu. Si j'ai compris, j'ai entendu, mais c'est grâce à Dieu. Donc on est quoi nous alors? On est quoi? Ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Et toi, tu es le produit de ce que Dieu il a créé. Alors t'es quoi? Hein? Hein? Comment? C'est quoi l'image? Hollywood? C'est quoi l'image? Tu sais ce que t'es? Tu sais ce que t'es? Tu es de faire. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Qu'est-ce que tu as choisi de faire de toi? Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim. C'est quoi la yirat shamaim? C'est qu'est-ce que je vais faire de moi? Tout est mina shamaim. On t'a donné des kelim, on t'a donné un bagage, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Bah t'as le choix. Toi tu es un tzaddik, toi tu es un rachat. C'est tout ce qui te reste. C'est toi qui décides. T'as essayé d'être un tzaddik, on va t'aider. Hein. Tu veux être un rachat, on va aussi t'aider à sortir de là. C'est ça Rosh Hashanah. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? On a fait des faux choix des fois. Adam il a fait un faux choix. Mais ce qu'Hachem a jugé, c'était pour qu'il arrive à sortir de ce faux choix. On est d'accord ou pas? Donc quand tu vas vivre quelque chose dans ta vie, il faut le réfléchir en quoi ça vient t'apporter quelque chose. Et pas être dans la critique de ce qui t'arrive. Les gens disent, ouais, il m'est arrivé ça, je vous raconte pas ce qui m'est arrivé, j'ai pensé ça, il y a eu la grève, il y a les machins, les gilets jaunes, les machins, la guerre en Ukraine. Voilà, je vous fais un décor de ce qui me... Oh, catastrophique. Et alors? Mais qu'est-ce que t'es devenu là-dedans, toi? Quoi, tu crois qu'Hachem il a fait ça pour que tu critiques ce qu'il a fait? Non. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu deviens parce que tu traverses. Ah, tu dis, ah ouais, bah, peut-être les machins va venir, peut-être que je sais pas quoi. J'ai compris, mais c'est toi qui le perçois, c'est toi. Tout est mina shamaim, mais sauf la hirat shamaim. Ça veut dire, la hirat shamaim, ça veut dire Rachidi. Ouais, c'est ça. La hirat shamaim, c'est. Mais comment tu traduis ça selon le regard que tu as d'Akadosh Baruch Hu? Mais tout est mina shamaim. Maïe Besofar, c'est toi qui vas décider. Lui, il espère que tu vas atteindre quelque chose. Par exemple, Yosef, fils de Yaakov Avinu, c'est un génie, hein. Une intelligence exceptionnelle. Son père, il a pris la Torah avec lui. Il a tous les avantages. Il est beau, il est tout ce qu'il a tout. Il est audacieux, ouais. Il est tellement audacieux qu'il a rêvé, qu'il a raconté son rêve à ses frères. Il leur dit, vous savez quoi, j'ai rêvé, vous allez tous vous prosterner devant moi. Vous êtes des gerbes qui se plient devant moi.
Il dit, j'en ai un autre, hein, j'ai aussi rêvé que vous étiez des étoiles. Hein. Ouais, j'ai oublié de vous dire. Et vous allez tous vous procéder devant moi. Ça va? C'est vrai qu'il va être un géant. Quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui sait qu'il va être grand, il sait il va dominer, il le sait, il le ressent. Il y a des gens, c'est des patrons de naissance, c'est comme ça se voit. Ses frères lui disent, mais je sais pas, oui, Tim Sholbano, Tim Lochalenu. Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils l'ont jugé, il a été vendu esclave. Par ses propres frères. Ça va? C'est pas qu'il a été kidnappé hein, et on l'a vendu pour devenir un Eved. Non, 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 non. Ses frères, ils l'ont vendu. Imaginez le traumatisme que ça représente chez lui. Hein. Vendu esclave alors qu'il était là-haut, il est tout en bas maintenant. Et après, il va aller en Égypte, l'endroit le plus corrompu de la terre. Et après, là-bas, il va rencontrer la femme de Potiphar. Il est innocent, il va se retrouver en prison. Et finalement, hein, au bout de 13 ans de prison, il va se retrouver devant Paro. Et Paro, il lui dit, vous savez, j'ai fait un cauchemar, j'ai entendu que vous étiez un grand psychanalyste, personne n'a pu m'interpréter ce rêve et tout. Il dit, pareil que vous savez l'interpréter. Bon, il avait la solution, Youssef. Moi, je suis Youssef, d'accord? Ça fait 13 ans que je suis en prison, je vais absolument sortir de prison, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, ouais, monsieur le président, bonjour, ouais. Écoutez, il n'y a pas de problème, je vais tout vous expliquer. Si vous pouvez signer là-dessus et que je sors de prison, je vous explique tout. Voilà. Juste vous signer. Voilà, moi, ce que j'aurais fait. Vous savez ce qu'il a fait, Youssef? Il a dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. Elohim, il a un naturel par vous. Vous avez vu la différence entre Youssef qui a l'audace de dire à ses frères, vous allez prosterner devant moi? Hein? Et là, quand il est devant Paro, il dit, vous savez, c'est pas moi. Hein. Mais c'est la seule chance que tu as de t'en sortir. C'est là qu'Hachem voulait attendre. Quand il a jugé Youssef, il a dit, Maïe Bessofa, j'espère qu'il va arriver à ça. Vous avez compris pas? C'est pour ça qu'il est parti, il est passé par la vente, par l'esclave, par la dada, tout ça pour ça. Pourquoi faire? Parce que, pourquoi il a été vendu? Pourquoi il a été chassé de sa famille? Bah c'est logique, pourquoi? Parce que tant qu'il est là, il crée la fracture familiale. Mais la fracture familiale, c'est pas la famille Dupont, hein. C'est la famille du clan Israël concentré sur 12 personnes. Tout est là. Manifestement, il y a un virus qui traîne là. C'est la sinatrinam, c'est la... Vous avez compris, la kina. Il faut qu'il s'en aille. Il ne peut pas rester comme ça. Il n'arrive pas à maîtriser. Alors Hachem lui dit, tu dois partir. Et il s'en va. Mais il n'est pas parti comme ça, il est parti esclave. Vendu esclave. C'est quoi un esclave? Ben, un esclave, c'est quelqu'un qui travaille. Il va faire de lui quelque chose sans se vanter d'être. Tu peux pas dire, ouais, je suis un esclave. Khadak ou Balour. Non. Par contre, tu peux faire de toi quelque chose. Hachem, il a fait exprès que tu vas servir, ton intelligence, elle va servir, etc., etc., mais pas dans l'intérêt de parler de toi. Tu vas dire, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi. Ouais, c'est ça. Il va casser ce principe. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre esclave parce qu'il va faire de lui quelqu'un sans se vanter d'être quelqu'un. Après, il va passer par la prison. Pourquoi? Parce qu'on va canaliser Youssef. Il est matzliach et tout, il croit... Et c'est ça le problème, c'est qu'il utilise ce pouvoir pour lui-même. Il y a un problème. On parle d'un grand sadique, attention, il faut parler avec des pincettes. Mais quelque part, c'est regarder avec ce regard qu'Hachem, il a de lui dire, il faut que tu canalises. Et chaque année, il va lui dire, il va aller en prison, ça va durer un an, ça va durer un an, ça va durer 13 ans. Jusqu'au moment où il va dire à Paro, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais c'est ça qui lui a permis de le dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il a traversé dans sa vie, avec le recul, c'est ça qui lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Donc quand Hachem il a regardé à Rosh Hashanah Youssef, il dit j'espère que l'année prochaine il va atteindre ça. Et l'année prochaine j'espère qu'il va atteindre ça. Et Maïe Bessofa, jusqu'à ce qu'il va dire, un jour il va dire, vous savez c'est pas moi, c'est Hachem. C'est ça qu'on espérait qu'il dise au départ. Au lieu de dire au départ, vous savez j'ai rêvé mais j'ose pas vous dire ce que j'ai rêvé. Hachem il m'a fait rêver un truc mais j'ose même pas vous dire. Dites-moi de quoi tu parles. Mais écoutez, laissez tomber, je sais pas vous avez. Mais dis-nous, mais je suis très gêné, excusez-moi, je suis gêné. Mais dis-nous, écoutez, excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi. Franchement, d'accord. J'ai rêvé, excusez-moi, vous allez vous prosterner devant moi. Excusez-moi, franchement. Je dis, ah bon, mais oui, j'ai fait 2 rêves même. Ah là là, mais je suis gêné, hein, franchement. Vous étiez des gerbes et vous étiez des étoiles. Mais excusez-moi, franchement, hein, ça aurait marché ou pas? Mais il n'aurait jamais haï de la vie. Jamais il aurait haï, jamais. La forme. Vous avez compris? Mais il est tellement puissant, il a une telle énergie en lui que ça déborde. Hachem dit, il faut qu'on canalise tout ça. Le moi, le Ani, il faut que je le canalise. Vous avez compris, c'est ça? Ani les Dodi. Mais c'est qui Ani? Ben c'est ça Ani. C'est toi. Alors qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ben Youssef, il doit devenir un jour le roi d'Égypte. Pourquoi?
Parce que tout ce qu'il a vécu, Yosef, vendu esclave par ses frères, il a retrouvé avec la femme de Potiphar en Égypte, la prison, ça c'est le travail qu'Hachem il veut faire sur lui. Mais Hachem il a un autre projet qui n'a rien à voir. C'est qu'il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte, Berechouch Gadol. Qui c'est qui va faire le travail? Yosef. C'est un projet divin. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, il y a deux projets. Il y a un projet personnel et un projet divin. Pour nous tous. Pour nous tous. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est une chose. Qu'est-ce qu'Hachem il va faire de toi? C'est autre chose. Mais ça, c'est aussi juger à Rosh Hashanah. Vous avez compris? C'est ça le jugement. C'est que, on est tous différents, on est bien d'accord. Donc on a forcément quelque chose de différent à faire. Mais la chose différente, elle ne peut pas se remplacer. Personne ne pourra faire ce que vous devez faire. Personne ne vous remplacera. Personne. Donc Hachem, il va juger la personne individuelle en sachant que derrière ce que tu vas vivre, ça va t'aider à atteindre un but qu'Hachem, il voudrait que tu atteignes pour que sa avoda, à lui, son projet personnel, il puisse se réaliser. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on a un double regard sur l'homme, celui de faire que on espère qu'il va se bonifier, s'arranger, etc. Plus d'Irat Shamayim, plus d'Avodat Hashem, plus de Torah, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de lui et de l'accepter pour qu'il arrive à avancer dans sa vie, en espérant qu'on va atteindre le projet qu'Hachem il avait envisagé que nous atteignions. C'est ce qu'Hachem il espérait que Yosef il atteigne. Il fallait que Yosef il devienne le roi d'Égypte. Ça va? Il y avait deux rois en fait. Il y avait le roi qui était Yosef et il y avait le roi de Yehuda qui était le roi d'Israël. Il fallait les deux. C'est comme ça. Ça faisait partie du projet. Pourquoi? Parce que Yosef il n'a pas enrichi l'Égypte pour s'amuser. Il avait compris que c'est ça qu'Hachem il a demandé de faire. Qu'il y avait la famine dans le monde comme par hasard, mais en vérité cette famine elle a permis à l'Égypte de s'enrichir. Et les Israël après ils sont arrivés en Égypte. Son père est arrivé en Égypte. Et après, on s'est multiplié, on est resté esclaves, chose qu'on sorte. Et quand on sortira, il fallait qu'on ait les richesses pour pouvoir réaliser le projet qu'Hachem il avait promis à Abraham. De dire Yesou et Rechouch Gadol. Mais ça. Donc le projet, il est lointain. Mais c'est ça aussi, c'est ça aussi le rôle de l'homme. C'est de remplir sa fonction autant que de remplir la celle d'Hachem. Quand Hachem il va voir Abraham Avinu, il lui dit Karna et Bincha. Abraham, il a attendu jusqu'à l'âge de 100 ans pour avoir un enfant. Sa femme, elle a prié 75 ans pour avoir un enfant. C'est énorme. On aurait perdu espoir. Lui, il a prié, il dit non, il faut que j'ai cet enfant, il faut. Abraham, il devient Abraham. Abraham, c'est Av Aram. Il est le père de Aram. Il vivait à Padan Aram. Il était le père d'Aram. Bon. Il va devenir Avraham. Avraham, Avamon Goïm. Il va devenir le père des nations. Dans toutes les religions, on parle d'Abraham. Chrétienne, musulmane, juive, tout. Il devient Amon Goïm. Mais comment il est devenu? C'est pas qu'Hachem dit tiens, on va t'appeler Abraham. Non, non. Il est devenu Abraham. Il dit Abraham, il n'aura pas d'enfant. Mais Abraham, il aura un enfant. Sarai, elle n'aura pas d'enfant. Mais Sarah, elle aura un enfant. Elle est devenue Sarah. Par quoi? Parce que le manque d'avoir des enfants, le désir d'en avoir un, le désir que Abraham et Sarah avaient le projet de construire le clan Israël dans la Messirut Nefesh qui était la leur, ouais, elle s'était réalisée et c'est pour ça que leur nom a changé. C'est ça que l'Agma dans Rosh Hashanah dit là-bas, ouais, que Shinui Hashem, changer son nom, ça permet d'être Korea Xardino Shaladam. Ça veut dire quoi changer son nom? Quand tu veux dire il faut aller à la mairie, tu t'appelles Moshe, il faut t'appeler Moshe Yitzhak. Ouais, et tu verras, ton madame va changer. Non. Changer son nom, c'est pas ça. Le Rambam, il explique, Shinui Hashem. Il faut que quand tu étudies la Torah, que quand tu aspires à devenir quelqu'un, il faut que tu veuilles avancer et quand tu avances, ton aspiration, elle te dise mais j'ai honte d'avoir été l'autre. C'est-à-dire celui qui a fauté, celui qui a maltraité, celui qui a engendré des choses pas jolies. Quand vous dites j'ai honte de moi, oui, je regrette d'avoir fait ça. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le contraste entre ce que vous avez fait, de ce que vous avez été, et de ce que vous espérez être, ou de ce que vous êtes. Ça va? Il dit, mais maintenant, j'ai honte. Mais c'est quoi la honte? La honte, c'est le contraste. Mais il faut être un autre pour avoir honte du premier. C'est le même, hein? Mais il faut avoir honte du premier. On dit, mais comment j'ai fait un truc pareil? Mais n'importe quoi. Mais de qui tu parles? Mais tu parles de toi. Oui, je parle de moi. Mais je ne me retrouve pas dans celui qui était fauteur.
Parce que j'ai écouté Laura, il a parlé, j'ai vu dans Rachi, j'ai vu dans l'Admara, j'ai dit, attends, on est à des kilomètres d'Avraham Avinu, on est à des kilomètres de Yaakov Avinu. Quand j'étudie, je me dis, oh là là, mais c'est quoi, Et quand je vois ça, je dis, bon, on va pas se comparer, mais quand même, je veux dire, ils ont fait des Maasim Tovim extraordinaires, mais on se sent, on est gêné d'être. Mais en vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as pris à charge l'image que tu aurais aimé être. J'ai envie de faire du chesed comme Abraham, j'ai envie d'être Gibor comme Yosef, comme Yitzhak, j'ai envie d'être fort comme Yosef, j'ai envie d'être intelligent comme Yaakov. Voilà ce que j'ai envie, voilà ce que j'ai envie. Mais quand je vois ce que je suis, je dis, mais, ouais, j'ai fait des petits avéras, des petits machins, des n'importe quoi. Mais j'ai honte, franchement, j'ai honte de moi. Mais comment tu arrives à avoir honte de toi? Parce que tu es contrasté entre le bien et le mal, entre l'image que tu te représentes et celle que tu étais. Et ce contraste, en fait, il crée la capacité à changer de nom. Si je te dis, quelqu'un qui a fait Teshuvah, qui n'était pas Shomer Shabbat, je ne sais pas moi, aujourd'hui l'orthodoxe, oui, on n'a pas le droit de lui dire, mais tu te rappelles, attends, franchement, on allait à Deauville au Casino Shabbat. Attends, c'était un kiff, rappelle-toi, c'était super ou pas? Oh. Et les grillades sur la plage et tout, rappelle-toi. J'ai plus rien à voir, excuse-moi, mais c'est fini tout ça pour moi. Je suis largement au-dessus de tout ça. En fait, j'ai changé mon nom. C'est-à-dire, le type, il me voit comme j'étais avant. Mais je suis plus cet homme. Shinui Hashem, c'est coréen que Zavdilo chez la dame. C'est avec la Rosh Hashanah. Si tu dis, je veux changer, ouais. Ou alors, Aseret Yemei Teshuvah, tu dis, mais je veux plus être c'est bon, c'est fini, j'ai compris. Je profite de Aseret Yemei Teshuvah, je me renforce, voilà, les loups, les machins et tout. J'ai envie de m'accrocher à la Torah, j'ai envie de m'accrocher aux mitzvot. Et en vérité, j'ai plus rien à voir avec ce que j'étais. Cette expression-là, c'est coréen, ça déchire un décret qu'on a vu. Pourquoi? Parce que c'est plus la même personne. C'est marqué dans le Rambam. Regardez le Rambam, il dit là-bas, si quelqu'un il fait Teshuvah, alors que Chata Kol Yamav, il a fauté toute sa vie, et Bacharona, à la fin, il fait Teshuvah, il est marqué Lo Maskerimno, on ne lui rappellera pas les avonotes qu'il a fait dans sa vie. Comment ça se comprend? On ne lui rappellera pas. Pourquoi? Un type, il a fait de la prison, il a fait des machins, il a tué des gens, machin, il a un dossier comme ça, un casier judiciaire mais de 50 kilos, et il fait tchouva à la fin de sa vie, on ne pourra pas lui rappeler ses fautes du passé. Le type, il a les photos du Chilou Shabbat, il a tout, les vidéos, les machins. Comment ça s'efface? Ouais. À part ça, c'est marqué, la Gemara dans Yuma, elle dit là-bas, que s'il fait teshuvah, la personne fait teshuvah, alors qu'elle a fait des avérotes bémézid, ça veut dire qu'elle a transgressé la Torah bémézid volontairement, et qu'elle fait teshuvah mehira, avec la crainte d'Hachem, ses fautes, elles deviennent des shgagot. Les avérotes qu'il a faites, elles deviennent des shgagot, ça veut dire comme si qu'il ne savait pas. Ah, je ne savais pas, il a eu la lumière, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Ça devient des shgagot. Et s'il fait teshuvah mais avat Hachem, à cause de la avéra, il était dans un trou, il était au plus bas de sa vie, hein. Et il voit qu'il a été sauvé grâce à Dieu et tout, il arrive à une avat Hachem. Ouais. Toutes les avérotes qu'il a faites, bémézid, elles se transforment en srouillot, dit l'Agmara. Le chilul Shabbat, c'est un srout. Le machin, c'est un srout. Quel srout? Comment tu transformes une avéra en mitzvah? Comment tu transformes une avéra en srout? Comment tu transformes une avéra mézid en chose? Par quelle baguette magique, tac, tu transformes? Ça veut dire quoi? Comment ça marche? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, l'Agmara? D'accord? Comme il y a des gens, ils disent, vous savez, j'arriverai jamais à faire tchouva. Je sais pourquoi? Attendez, j'ai fait tellement d'avéros dans ma vie. Mais jamais je vais me pardonner, c'est impossible. J'en ai fait trop. Alors je lui dis, dis-moi, si tu avais su, tu aurais rattrapé tes actes. Il dit, bah si je pouvais retourner dans le temps et changer, bien sûr je l'aurais fait. Tu peux le faire ou pas? Il me dit non. Et tu crois que Dieu, il sait que tu peux pas le faire et tu vas le faire? Il sait que tu peux pas revenir en arrière. Il le sait, Hachem. Donc pourquoi tu t'angoisses d'une chose que tu pourras jamais faire? Ça va? Je lui dis par contre, ce que tu as fait, c'est où maintenant? Il me dit, bah c'est où? C'est derrière moi. Bah retourne-toi. Il n'y a personne. C'est où alors? Je dis, bah c'est où? Bah je me rappelle, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais c'est où alors? Tu sais où c'est? C'est là. Ça veut dire que le passé, le présent, le futur, ça se conjugue parce qu'il y a eu des actes. Mais l'influence qu'ont eu les actes, elle est où, cette influence? Et où l'activa, là? C'est où?
Tu sais où c'est? C'est là. En fait, tu te balades avec. Tu vis avec. Tu te promènes avec. Tu réfléchis avec. Avec tous les avantages et les inconvénients de toutes les expériences de ta vie, tu réfléchis avec. Il y a des gens qui ont eu des traumatismes, ils paniquent. L'autre, il était heureux, il va foncer. L'autre, il était encouragé, il va courir. L'autre, il était découragé, il était un nulard, il va pas oser. Mais c'est son passé qu'il transporte en lui. Ça va? Donc si le passé n'est que la concentration de toutes les expériences de sa vie que lui, il porte en lui, c'est ça ou pas? Donc c'est quoi le passé? C'est quoi le passé? Ben, le passé n'existe pas. Oui, le passé, acte passé, oui, j'ai des photos. C'était l'année dernière. Mais ce que tu as vécu, si tu le portes en toi, donc ton présent, c'est tout le concentré de toute ta vie. Oui, non? Bah, quand tu avais 10 ans, tu regardais les vitrines des voitures électriques, et quand tu as 18 ans, tu vois l'auto-école. Par contre, si tu as 18 ans et tu vois les voitures électriques, là je dis, oh là, il y a un problème. Bah oui, parce que tu as évolué. Mais tu te rappelles les 10 ans? Bien sûr, je me rappelle. Tu as eu 10 ans, bien sûr. Sarah, elle avait 100, 20 et 7 ans. Oui, non? Donc elle avait 7 ans, elle avait 20 ans. Bah oui, elle se rappelle à 7 ans comme elle était, elle se rappelle à 20 ans, elle se rappelle à 100 ans. Elle porte tous les âges, mais évidemment qu'on porte tous nos âges. Mais ce que tu es maintenant là, ce que tu es là maintenant, c'est quoi? Mais c'est la concentration de toutes ces années. Mais ça, c'est quoi? C'est ton présent, ça? Oui, non? Oui, non? Donc si tu changes la seconde où je te parle, bah tu changes toute ta vie. Non? Mais évidemment, puisque toute ta vie, c'est la seconde où je te parle. Donc quand Hachem il nous voit Rosh Hashanah, est-ce qu'il a besoin de regarder hier, l'année dernière? Mais non, tout est marqué là. Puisque toute ta vie, c'est marqué à la seconde où je te parle. La concentration de tout ton passé, il est présent. Donc il n'y a pas de passé. Il y a le souvenir. Mais souvenir, tu le portes en toi parce que tu réagis avec ton passé. C'est vrai ou pas? Il y a des gens qui ont eu des problèmes psychologiques. Le type, il pense à la mort toute la journée. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles ou pas? Il me dit, non, je sais pas. J'ai peur, chaque fois que j'ai de l'angoisse, je fais des cauchemars. Je dis, mon chéri, ça s'est soit passé dans le ventre de ta mère, soit de 0 à 3 ans. Des moments où tu te rappelleras pas. Ça va? Mais non, imagine, ça s'est passé dans le ventre de ta mère. Qu'est-ce que tu pouvais faire? J'ai dit, je pourrais rien faire. Je dis, mais non, t'as 40 ans, qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, bah, ce que je peux faire, j'aurais appelé les pompiers, j'aurais appelé, je sais pas moi, j'aurais appelé la police, j'aurais été à l'hôpital, j'aurais dit. Je dis, bah vas-y, alors à l'hôpital, vas-y à l'hôpital. T'as 40 ans. Mais pourquoi tu crois que t'as 3 ans? T'as pas 3 ans. Mais attendez, mais j'ai des traumatismes. T'avais 3 ans. T'as plus 3 ans. Le type, il est dans son passé, mais il est plus dans son passé. Parce que le passé n'existe pas. C'est l'influence qui arrive à ce que j'arrive à réfléchir comme ça, mais ça n'existe pas, le passé. Donc je peux transformer toute ma vie en une minute. C'est pour ça que le Rambam, il dit que si tu fais Tchouva Bacharona, on ne te rappellera pas tes fautes. Parce que tu as tout changé en une minute. Tu n'as pas changé ton passé. Tu as changé toute ta vie. Ah, la Vera que tu as faite, elle t'a permis de faire Teshuvah Meira. Alors on considérera que si ça t'a amené à faire Teshuvah, c'est que c'était un shogeg. Tu es un shogeg. Et si tu es arrivé par le mérite de tes avérotes à devenir un Baal Teshuvah mais Avat Hashem, parce que tu étais en fond du trou, hein, on t'a sauvé la vie. Et tu as dit, ouais, grâce à Dieu, mais grâce à qui? C'est ma Avéra qui j'étais en fond du trou. Mais comment une Avéra peut t'amener un srout de devenir un Baal Teshuvah Be'ava? Ben, c'est qu'elle a un srout, alors tu es devenu cette personne. Vous avez compris ou pas? C'est quoi le srout en vérité? C'est de dire dorénavant c'est terminé. J'ai le srout de savoir ce qui est faux. Je me suis trompé de route. Il y avait 2 routes possibles. J'ai pris la première, c'était le désert. Je dis voilà, je me suis gouré, excusez-moi, je retourne. Et après la Tosha, celle-là, elle va en ville. Si un type me dit mais où il faut aller? Je dis surtout va pas à droite. C'est le désert. J'ai du srout de savoir que je me suis trompé dans ma vie. Parce que j'ai des repères que personne n'aura. Vous avez compris ou pas? L'autre, il sait pas, je vais juste indiquer la route. Mais moi, j'ai ressenti le désert. Je sais combien c'était difficile. Je sais combien c'était stérile. Je sais combien c'était pas possible, c'était pas viable. Maintenant que je suis revenu là, je dis, oh là, jamais plus je retourne là-bas. Mais je le ressenti que l'autre n'a pas. Je vais juste informer, moi, de ce que j'ai ressenti. Mais la personne, elle ne saura jamais ce que j'ai senti. Vous avez compris? C'est ça le srout. Vous avez compris ou pas? Que même là-dedans, il y a du srout. Quand c'est marqué dans la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'etaretz. Qui c'est qui crée le monde? Elohim, le Dieu de rigueur. D'accord? Rachid dit, mais pourquoi c'est Elohim, Dieu de rigueur, qui crée le monde? Mais pourquoi c'est pas le Dieu de Rachamim? Yud Kevavke.
Ouais, la bonté d'Hachem qui crée leur âme. Pourquoi c'est la rigueur? Rachidi là-bas, il ramène du Rachidi. Bitrila, Bereshit, Allah Bemarshava, livre Bedin. Au début, Hachem il a pensé créer le monde Midat Adin. Allah Bemarshava, ça veut dire en français, Allah Bemarshava, il est monté à l'esprit d'Hachem de le créer Midat Adin. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé et il a fait devancer la rachamim, la pitié, à la rigueur. C'est ce qui est marqué plus tard. Et les toldot shamim vaaretz. Voici les dérivés du ciel de la terre. Beibaream en les créant. Beyom le jour, asot. Hachem Elohim. Hachem Elohim. Hachem, rachamim, Elohim, rigueur. Eretz, veshamim, la terre et le ciel. Donc Hachem, finalement, il a créé, le monde qu'il a créé, finalement, c'est le monde de rachamim vedin. Oui, non. Bereshit, Chashav Elohim. C'est ça qui est marqué, hein? Bereshit, Chashav Elohim. Ou Bereshit, bara Elohim. Mais Rachid dit qu'il a pensé créer le monde. Mais comment Chachamim ils ont pu dire qu'il a pensé? Il n'a pas pensé, il a créé. Quoi, toute la création du monde, elle est pensée? Bereshit, bara Elohim, il a fait la lumière, après il a créé... on n'est pas dans la pensée d'Hachem, là-haut. On est dans la création. Il y a marqué Allah Bemarshava livre Bedin. Il avait pensé créer ça, mais ça ne savait pas le tenir. Mais il n'a pas pensé, Hachem, il a créé. Comment Chachamim ont dit qu'il a pensé? Il n'a pas pensé, on n'est pas dans le monde de la pensée. Deuxièmement, hein, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Est-ce que Hachem peut se tromper? Pourquoi? Ben parce que pour se tromper, c'est de penser. Après je dis, bon écoutez, après mûre réflexion, ça ne va pas se faire comme ça, on va faire comme ça. Ok, je me suis trompé. Donc entre la première et la deuxième pensée, il y a un espace-temps entre les deux? Bah pour moi, il y a un espace-temps, mais pour lui, est-ce qu'il y a un espace-temps? Est-ce qu'Hachem, il est tributaire du temps? Non. Donc ça veut dire qu'il voit déjà directement la réponse? Oui, non. La vraie solution. Donc comment il a pu écrire dans le texte de Rashi, on a pu écrire, qu'il avait pensé que et finalement il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Mais il ne peut pas se tromper Hachem. Pire que ça. Qui c'est qui a créé la rigueur? C'est qui a créé cette rigueur? Qui c'est qui a créé la capacité à l'être humain de supporter cette rigueur? Hein? Alors comment il se surprend lui-même d'imposer une rigueur à l'homme en sachant qu'il n'est pas capable de le supporter? Puisque c'est lui qui le crée et c'est lui qui met la rigueur. Ben, soit tu enlèves la rigueur, tu baisses, soit tu permets à l'homme de supporter la rigueur que tu lui imposes. Mais comment j'ai dit, ah j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Mais c'est toi qui mets la rigueur. Et c'est toi qui empêche l'homme de supporter cette rigueur. Comment tu te surprends de ce que tu crées? Vous avez compris? C'est impossible de dire ce pshat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem alors? Ah, écoutez ce qu'il a dit Hachem. Le Maharal de Prague il dit comme ça. Ce que je vous dis là, ça se retrouve dans la Gemara dans Hérouv Nafiotre, ça se retrouve dans... Il y a un Tosfot aussi, Kafzaïn dans Rosh Hashanah. Là-bas, on retrouve ce mot Allah Bemarshava. On retrouve là-bas. Parce que la Gemara dans Hérouv, il a dit qu'Allah Bemarshava livre Shtaim. Au début, il a pensé créer un être double. C'est marqué aussi dans Tosfot là-bas, il dit il y a une marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua de savoir est-ce que le monde il a été créé en Tishri ou en Nissan. Alors Tosfot il dit non, Elou et Velou divrei Elokim Chaim. Seulement Hachem Allah Bemarshava livro. Et Hachem il avait pensé créer le monde en Tishri, finalement il a créé en Nissan. Voilà ce qui est marqué dans Tosfot. Mais c'est quoi cette Aliyah Bemarshava là? C'est quoi ça? Alors Tosfot là-bas, le Maharal de Prague il explique dans le Gourari sur le Rashi de la Parash de Bereshit. Il dit Allah Bemarshava, c'est pas ce qu'il a pensé faire. Il dit ah j'ai pensé. Non. Ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il aurait voulu que soit. Vous savez ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Bereshit bar Elohim. Il a créé ce monde dans l'espoir qu'on arrive à Elohim. C'est comme avec nos enfants. Tu ne peux pas exiger de tes enfants de la rigueur. Tu peux demander, écoute mon chéri, je t'achète tes livres, je t'achète tes cahiers, je paye ta scolarité, je t'accompagne à l'école, mais il faut que tu travailles. Donc j'associe la rachamim et le din, ça va? Ça c'est quand on est des enfants. Mais on espère un jour que ces enfants ils vont grandir, et ils vont être indépendants, et ils vont se marier, et ils vont être... Vous avez compris? La chef c'est pareil. C'est pareil. C'est ce qui est marqué Bereshit, Allah Bemarshava Bitrila. Oui? C'est ce qu'Hachem il espère qu'on puisse atteindre un jour. C'est pour ça que la Gemara elle dit là-bas que quand il y a marqué dans le pasuk Zeayom Trilat Maasecha Hashem, Zeayom Trilat Maasecha Hashem, Zikaron Yom Rishon. Et comment s'appelle la fête de Rosh Hashanah? Comment elle s'appelle? Yom Ha? Quel Zikaron de quoi? Le souvenir de quoi? Le souvenir de ce qu'Hachem il a dit à Rosh Hashanah. Le jour de la création du monde, il a dit Bereshit bar Elokim. J'espère que vous atteindrez ce niveau de rigueur.
que vous soyez des tzadikim, que vous soyez des gens qui soient capables sur qui on peut s'appuyer. Pas des enfants sur qui, ah, pardon, excuse-moi, rachamim, rachamim. Bon, c'est vrai, mais jusqu'à quand? Vous avez compris? Allah Ben Marshava, livre Bedin, ça veut dire qu'il a créé un monde à deux vitesses. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rachamim Bedin, comme nous tous, mais on espère qu'un jour on va pouvoir se passer de la rachamim. On pourra lui dire, Hachem, tu peux compter sur moi. Comme Hachem, il a dit à Abraham, Kartna et Bincha. Ça veut dire quoi, Na? C'est quoi, Na? Hein? S'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît, prends ton fils et sacrifie-le en holocauste. Pardon? S'il te plaît. Tu as compris? Kartna et Bincha. Je t'en prie, hein? Prends ton fils que tu as espéré avoir, que tu l'as eu, Baruch Hashem, et maintenant, on va les sacrifier-le. C'est inhumain ce qu'il a demandé. Oui ou non? Bah, surtout Abraham Avinu, il a rêvé d'avoir cet enfant, il est devenu Abraham Avinu, il espérait que cet enfant, il est le seul enfant qu'il a, l'unique enfant, il serait destiné à être la base du peuple juif, c'est ça oui ou non? Rachid, je t'en prie, fais-le pour moi. Kartna. Alors Rachid dit là-bas comme ça, Na, c'est quoi Na? Il dit, fais-le, je t'en prie. Pour que je puisse dire un jour au mot Olam que c'est pour ça que je vous ai choisi, vous. Vous avez compris ça? Maintenant, il faut que... Donc Hachem, il a demandé à Abraham de faire un truc qui est inhumain. Pourquoi inhumain? Parce que c'est toi qui décides maintenant. Soit ton Israël dit, tu n'as pas sacrifié ton fils. T'es sûr qu'il t'a dit ça, Hachem? T'es sûr ou pas? En plus, il t'a dit, Karnet bincha et tichidecha, ton unique enfant. Unique enfant, ça veut dire que tu n'en as pas d'autres. Unique. Si on te répond ton fils, peut-être tu en auras d'autres. Non, unique, tu n'en auras pas d'autres. Ah, unique, tu n'en as pas d'autres, mais si tu le tues, comment il t'a promis que tu aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles? Alors, tu vois, mec, c'est pas logique. Ok? Bon, à part ça, il te dit, Asherafta, que tu aimes. Ah, Dieu, il peut pas te dire ça, c'est pas possible. Il peut pas dire tue l'enfant que tu aimes, c'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Mais non, quand je dis j'ai pas envie, en vérité, qui c'est qui a pas envie? C'est mon Yetzirah qui a pas envie. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire, mon Yetzirah, que je vais lui dire? Alors, je lui dis comme ça, écoutez bien. Tu as raison. Bémet, tu as raison. Ce qu'il m'a dit, c'est inhumain. Il m'a dit, c'est cruel. Bémet, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Bah, Sheva Mizot Benoar, on tue pas les gens. Il me dit, prends ton fils, sacrifie-le. En plus, moi, toute ma vie, j'ai dit aux gens, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. Et juste, Hachem, il me dit, fais exactement ce que j'ai jamais pu faire de ma vie. J'ai dit aux gens, arrêtez. Et c'est comme ça que les gens, ils ont fait tchouva. Et Hachem me dit, exactement, fais l'inverse de ce que tu as toujours dit toute ta vie. Ouais? C'est sûr que ça arrive à s'acharner. Ouais, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je vais dire au Yetzer? Je lui dis, écoute, t'as raison. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais si t'as raison, c'est qu'il a eu tort. Est-ce que Dieu a eu tort? Hein? Non. Alors écoute-moi bien. Laisse-moi adhérer Béhémouna à ce qu'il a dit. Ça, c'est Abraham Avinu. Et ça, c'est les Juifs. J'ai rien compris. Tu veux être fini? J'ai rien compris. Mais si ça me permet de faire la mitzvah de Matraché Hachem, je fais. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'au-delà de ce que tu peux avoir comme intérêt personnel, tu mets de côté pour Hachem. Donc tu deviens Mahamine. C'est pour ça qu'Abraham il a dit après, quand l'ange lui a dit Al tishlach yalech alanar, mets pas ta main sur l'enfant. Al ta'as lo meuma, lui fais quoi que ce soit. Mais si tu mets pas ta main sur l'enfant, tu risquerais de lui faire. Oui, non? Donc pourquoi l'ange lui a dit mets pas ta main et après il dit ne fais pas quoi que ce soit. Rachid dit pourquoi? Parce qu'Abraham il a dit laissez-moi faire quelque chose. Une égratignure. Je dis même ça je veux pas que tu fasses. Mais pourquoi tu veux faire? Moi il m'aurait dit ça, je dirais ah, moi il fait peur. Franchement, c'est une blague, j'ai commencé, franchement. Tu m'as dit tue ton fils, tu dis on va pas y arriver. Il dit mais laissez-moi. Il a dit Bechinam batilekan, que je suis pour rien, je suis venu là. Mais quoi Chinam? C'est quoi Chinam? En vérité Chinam, c'est pourquoi? Parce que j'ai atteint un niveau d'émouna exceptionnel. J'ai dit non à Moïtsara de façon catégorique. Catégorique. Et là, j'ai atteint ce niveau-là, tu ne veux pas me laisser faire quelque chose pour entériner ce que je suis devenu, laisse-moi faire. Vous avez compris ça? Je ne suis pas un intellectuel, moi. Je veux être quelqu'un qui veut les masser, devenir cet homme. Je veux devenir un tzadi, je ne veux pas devenir un intellectuel. Laissez-moi faire quelque chose. C'est pour ça qu'on lit la Kedat Yitzhak. À Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que quelle audace on a demandé à Hachem, pardonne-moi. On a fait des avérotes ou pas? J'ai raté l'examen. Je vais voir Hachem, je vais voir mon examinateur. Je dis écoutez, j'ai raté l'examen, écoutez, je vais tout vous expliquer. Tout vous expliquer. J'ai pas travaillé, j'ai pas réfléchi, j'ai fait l'idiot en classe, j'ai pas acheté mes cahiers, j'ai pas acheté mes cahiers, j'ai rien foutu. D'accord? Mais bon, j'ai pris conscience. Alors laissez-moi passer, je vous en supplie.
L'examen va dire, mais attends, vous plaisantez. On refait l'année, mon vieux. Oh. Et nous, on a la chutzpah de dire à Hachem, écoute, pardonne-moi, je t'en prie, j'ai fait des avérotes. De quel droit tu te permets de faire un truc pareil? Quel droit tu te permets de demander pardon? T'as raté, assume. T'as réussi, il te dit on refait l'année. Non, non, on fait pas l'année, j'ai réussi. Mais quand t'as raté, qu'est-ce que t'as l'audace de demander pardon? Vous avez compris? Vous savez comment c'est possible qu'on ait demandé? Parce qu'on descend d'Abraham Avinu. Lui, il a réussi à dire non à Sarah, il a réussi ou pas? Il a réussi ou pas? Maintenant, vous descendez tous d'Abraham Avinu. Vous êtes tous capables de le faire. Maintenant, si vous n'avez pas réussi, c'est un accident. Alors Hachem dit, je te pardonne. Tu peux demander. C'est ça, Rosh Hashanah. Vous avez compris ou pas? Donc il faut demander à Hachem de nous aider. Il faut demander à Hachem, j'ai envie de devenir. Kodvenu besefer hachaim. La vraie vie, c'est celle-là. Alors inscris-moi dans cette vie-là. C'est ça que je veux aspirer à devenir. Et tu verras que si tu demandes sincèrement, on va te libérer du temps. Tu vas pouvoir étudier plus la Torah. Tu vas pouvoir mieux comprendre les choses. Parce que c'est ce que tu as demandé à Rosh Hashanah. Mais c'est le seul moment où tu peux demander. Avant, c'est pas le moment. Après, c'est trop tard. Ça va, vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est un moment de proximité avec Hachem. Hachem, il nous aime. Si simplement tu pouvais demander à ton père de t'aider, il va t'aider ou pas? Mais c'est ce que tu dois faire. Tu dis, j'arrive pas, voilà, ça j'arrive pas, ou j'ai des complexes, ou j'ai des machins, ou je suis timide. Je t'en prie, fais-moi vivre des situations qui vont m'aguerrir, qui vont faire de moi un guévert. Hein. J'ai envie de. J'ai pas le temps d'étudier. Je travaille, j'ai des études, des machins. J'arrive pas. Mais je dis, ben, écoute, je t'en prie, donne-moi du temps, trouve-moi du temps. Mais Hachem, il ne va pas se priver de le faire, évidemment. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, si tu demandes, si tu es sincère, si tu es profond dans ce que tu veux, mais Hachem, il attend que ça. Il attend que c'est une seule chose. Et toi, tu dois savoir aussi que quand tu arrives à Rosh Hashanah, rappelle-toi qu'Hachem, il a dit un jour, Bereshit bara Elokim et Hachem et c'est vers ça que tu dois tendre. Tu dois devenir un tzaddik. Hachem, il attend que ça. Que tu es le plus haut lamabat qu'il soit possible. Si demain on fait un concours de qui c'est qui connaît le plus de tapis, le plus de mishtayot, le plus de machin, quand là-bas il va grandir, mais on serait des champions du monde. Mais c'est ça qu'il faut aspirer à devenir. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est la vraie vie. C'est ça qui est la vraie vie. La vraie vie. Quand il est marqué dans la paracha de Sevim, mais quel est le fou qui va choisir de mourir? Non, on n'est pas des suicidaires, non? Il faut choisir de vivre. Ben, j'ai jamais pensé me tuer, je le rappelle. Jamais pensé une seconde que j'allais me suicider. Et il faut choisir de vivre. Hein. Non. La chose la plus compliquée de la vie, c'est de choisir de vivre. La vraie vie. Il y a du Yetzirah, mais la vie éternelle, cette vie éternelle, quand tu as fait une vraie mise, tu ressens quelque chose d'éternel. C'est pas du kiff, c'est du bonheur. Le bonheur, c'est pas le plaisir. Quand tu as bu un bon verre de vin, tu as passé tes presses et tes vacances, tu as kiffé tes vacances, tu as pris du plaisir. Après, il faut retourner à l'école, il faut retourner à la fac, il faut retrouver au boulot. Après un plaisir, il y a toujours une frustration. C'est marrant. Hein, par contre, un bonheur, il n'y a pas de frustration. Parce que c'est ça la mitzvah. C'est éternel. Je veux vivre. Qui aime chayenu verechemenu, c'est ça que je veux vivre. Je veux vivre de l'éternité. Alors fais un sort Hachem, à Rosh Hashanah, que je puisse atteindre ce niveau d'éternité. Je t'en supplie, voilà, c'est ça que je demande. Kodvenu besefer geola vishua, kodvenu besefer tzadikim v'chassidim, kodvenu. Je veux devenir un tzadik, je veux devenir, voilà, c'est ce que je veux. Alors donne-moi les moyens. Si sincèrement tu veux, Hachem va te donner. Mais sincèrement. Mais il faut le demander à Rosh Hashanah. Qu'on fasse Be'at Hashem cette année soit une année de bracha, de aslacha pour tout le monde, de santé. Amen, Keni Ratson.